Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 23 au 29 mai. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental. Et on terminera par un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, mes amis Cancer. Les amis, je tiens à vous présenter mes excuses pour ce petit retard. Voilà, il y a eu un petit temps de latence. J'avais besoin d'un petit temps pour moi. Donc voilà, mais ça y est, je suis de retour. Ça va bien se passer et puis vous allez donc avoir vos tirages et reprendre l'ordre des choses. Voilà les amis Cancer, je tiens en tous les cas à vous remercier infiniment pour votre compréhension, pour votre patience, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours mes amis Cancer, je ne le répéterai jamais assez, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet. Car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité, les amis, au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, on y va les amis Cancer? Allez, c'est parti. Semaine du 23 au 29 mai. Hop, pour nos amis Cancer, ce qui arrive à vous. Alors, nous avons déjà l'instabilité, l'amitié, la naissance, et l'enfermement. Très bien. La réunion. Ok, très bien. Ouh, il y a des petits tiraillements à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose qui se passe à l'extérieur sur cette semaine. Alors, il y a quelque chose d'assez déstabilisant pour vous d'une manière ou d'une autre. Que ce soit vous avec vous-même ou bien que ce soit dû à des événements extérieurs, il y a quelque chose qui vous met dans une sorte d'instabilité. Ce que je ressens, c'est que c'est une instabilité qui est déroutante, en fait, si vous voulez. C'est pas positif ou négatif ou peu importe, c'est juste que c'est déroutant. Il y a quelque chose qui vient vous questionner d'une manière ou d'une autre et qui vous déstabilise. Ça peut être une très bonne nouvelle qui vient vous déstabiliser parce que ça vient créer du changement, ou bien un questionnement propre à vous. Vous savez, il y a des fois, il y a des moments comme ça, on se réveille et on est là, mais qu'est-ce que je fais dans tout ça, moi? Vous voyez, c'est ce genre de questionnement-là. Vous êtes extrêmement, pendant cette semaine, extrêmement balancé entre le fait d'aller le partager avec votre extérieur, d'aller essayer de le partager, de comprendre, de vraiment échanger sur ce sujet avec vos amis, ou bien de vous introspecter et de rester un peu seul dans votre bulle avec ce sujet. Vous êtes un peu partagé, vraiment c'est un partage. Ici le conseil il est plus de faire de l'introspection. C'est le conseil. Maintenant, vous, votre état d'esprit, il est dans l'envie d'être entouré, de partager ça avec votre cercle. Vous voyez, vous, c'est ce que vous avez envie et en même temps, vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui vous appelle à d'abord introspecter ça vous-même seul pour éviter peut-être d'avoir trop de, comment on appelle ça? Ouais, trop de champs contraires, d'énergie contraire ou bien d'ouverture pour l'instant. Je pense que vous avez un peu besoin de faire le point. Mais si c'est ce que vous ressentez et que c'est juste pour vous, vous pouvez aussi aller prendre, vous voyez, ce que vous avez besoin autour de votre cercle et excusez-moi, et de
et de prendre des temps d'introspection pour aller digérer un peu tout ça et en faire quelque chose, vous voyez. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va naître de tout ça, là, hein. Il y a quelque chose qui va naître, donc c'est pas en vain dans le sens où... C'est pour ça que je vous dis que c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est juste que c'est un petit passage que l'on passe tous à un moment ou à un autre, qui va vraiment vous apporter quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va naître dans la matière, que vous allez pouvoir faire naître, d'accord ? Il y avait un autre message qu'on m'a donné, c'est le fait que ce qui vous déstabilise peut-être, ça peut aussi concerner votre cercle amical, dans le sens où ça peut être vraiment, cercle amical, vous le mettez sur ce que vous voulez, hein, ça peut être vos amis perso, ça peut être le boulot que vous considérez, un cercle que vous considérez comme vos amis, vous voyez, vous le mettez sur ce que vous voulez, hein, par rapport à ça. Mais ça peut être aussi un grand questionnement par rapport à votre place ici, à l'intérieur de votre cercle amical, et que vous ayez besoin un petit peu de vous introspecter pour savoir votre place, parce qu'il y a peut-être quelque chose de déstabilisant, vous voyez. Votre place d'une certaine manière, comment vous allez vous positionner, c'est pas la remise en question de tout, hein, non plus, hein. C'est pas forcément ça. Bon, ça vous amène clairement à un moment, ici moi on me dit, alors je vous dis ce qu'on me dit, on me dit un moment festif de réunion avec, je pense que c'est la situation qui est concernée ici, ça va vous amener à faire naître quelque chose qui va vous permettre d'aller le vivre et le déployer lors d'un événement, lors d'une réunion, lors de quelque chose, vous voyez, de cet ordre. Et moi on me dit vraiment que c'est festif ici, donc vous verrez, hein, en fonction de ce que vous vivez. Allez, on va aller voir avec l'alias qu'est-ce qu'il nous rajoute. Pour nos amis Cancer, semaine du 23 au 29 mai, sur l'instabilité et l'amitié. S'il vous plaît. Excusez-moi, je vais repositionner mon micro parce que j'ai peur que... Hop, voilà. J'ai peur que ça frotte et que ça fasse du bruit. Ok, sur la semaine du 23 au 29, sur l'instabilité et l'amitié pour nos amis de Cancer. Alors, on vous dit de rester à l'écoute. Donc, effectivement, je pense que l'option de discuter... Ouais, ok. De discuter ici et d'aller prendre des points de vue de la part des personnes qui vous semblent justes pour vous et qui vous semblent importantes. C'est pas importante, c'est qui vous semblent toujours être des personnes et des avis qui vous font progresser et grandir. Je pense que c'est important ici d'être à l'écoute de ça. Parce qu'effectivement, on vous dit bien ici que vous ne pourrez pas être à l'écoute si vous restez alité. En fait, c'est la carte donc le fait de rester un peu... trop, par exemple, je ne sais pas si vous avez un petit coup de déprime, de rester trop tout seul dans votre lit ou dans votre canapé, vous voyez cette idée. Pour certains, et là c'est tout à fait à part, ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut concerner ce qui vous déstabilise, ça peut être des histoires de relations intimes, donc liées à la sexualité, hein, qui peuvent être vraiment la cause, la source de l'instabilité ici, parce qu'il y a quelque chose qui se passe peut-être dans votre cercle amical ou qui vous concerne vous directement. On vous dit de rester à l'écoute, et moi ce que l'on me dit ici, c'est de rester à l'écoute des différents points de vue et surtout des différentes informations avant de se faire une idée fixe sur la situation, de prendre tous les éléments, parce que comme vous savez, sur chaque situation, il y a toujours plusieurs points de vue, il y a toujours plusieurs prismes, et donc d'aller à l'écoute de chacun pour se faire vraiment votre idée à vous. Voilà. Ok. Sur l'amitié et la naissance. Ouais, vous allez avoir des réponses, hein. Des réponses, et c'est marrant parce que j'ai deux fois, vous voyez, ça c'est la coupe, c'est l'idée d'aller partager un verre, d'aller partager une coupe, vous voyez, donc d'aller partager un verre, d'aller partager c'est un moment d'échange autour d'un repas, d'un moment festif en fait, hein, vous voyez, on me le dit deux fois. Vous allez avoir des réponses en fait, hein, à travers le fait d'aller vivre, si vous voulez, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie déstabilisante où vous êtes en train de faire le point sur la situation, où vous allez prendre de l'info par rapport aux autres, où vous allez partager les autres. Mais ensuite, par rapport à ce qui est naissant à la suite de ça, il va falloir aller s'y confronter d'une certaine manière. Aller dans le champ d'expérience de cette situation pour voir que vos réponses, elles vont être validées en fait par la matière. Vous voyez, ici c'est l'accompagnement du sacré, ça veut dire que cette situation, elle est protégée d'une manière ou d'une autre.
elle se passe comme ça, peut-être pas forcément exactement comme vous le désirez, mais il y a une protection pour vous apporter, en fait, si vous voulez, les réponses que vous avez besoin. C'est comme si c'était un petit champ d'expérimentation pour vraiment aller comprendre, apprendre que vous êtes accompagné et protégé d'une manière ou d'une autre et que vos réponses que vous trouvez dans vos introspections et dans votre cercle et lors des moments de déstabilisation, en fait, s'avèrent fructueux dans la matière, vous voyez. Mais si vous n'allez pas vous y confronter, vous n'allez pas voir le concret. Ok. Bon, c'est quoi ce conseil sur l'enfermement, là, sur l'isolement ? Moi, je ressens, on me dit qu'il ne faut pas que vous vous isoliez d'une manière ou d'une autre. Je ressens qu'il y a besoin d'introspection, d'accord ? Il y a vraiment besoin de prendre les infos et d'aller faire votre tambouille à l'intérieur, comme tout le monde, à des moments donnés, mais de ne pas faire un isolement forcé. Et si la situation vous isole d'une manière ou d'une autre, on vous dit c'est pas de forcer, mais de ne pas vous isoler, d'aller chercher en fait le contact d'une manière ou d'une autre. Mais avec les personnes... Ouais, c'est pour reconnaître. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, on vous dit, en fait, on vous dit ici, lors de l'isolement, on vous dit, à ce moment-là, écoutez, c'est le moment pour aller écouter au fond de votre cœur ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce qui est vrai pour vous et surtout ce qui parle à votre cœur ici. Parce qu'il y a l'ego, il y a ce que les gens y pensent, il y a la société, les injonctions, mais il y a vous et il y a votre cœur. Et ici, c'est vraiment important d'aller l'écouter et d'aller être honnête avec, aussi farfelu que ça puisse paraître. Je vous donne un exemple ici, par exemple, puisqu'on avait des histoires avant. Si vous êtes prêt à pardonner quelque chose que certaines personnes vous disent non, mais c'est ou que du point de vue de la société ou des valeurs et des principes, c'est pas pardonnable, choses comme ça. Et ben là, ce que l'on vous dit, c'est d'écouter votre cœur et ce que lui il vous dit. D'accord ? Peu importe ce qui est bon, bien ou pas bien ou que sais-je, vous voyez ? D'accord ? C'est une petite partie égotique là, très certainement, qui est un petit peu challenge. Et ça vous amène à une union. C'est pour ça en fait. C'est parce que, si vous voulez, ici, il y a quelque chose de déstabilisant qui vient vous mettre quelque chose en lumière, mais c'est pour que d'abord vous vous unissiez à votre cœur et ensuite que vous puissiez aller vous unir à l'extérieur, dans l'expérience, dans la matière, avec quelqu'un, avec des situations de manière plus alignée à votre cœur, vous voyez. Eh ben dis donc, c'est beau mes amis cancer, mais c'est une petite expérience, je dirais. D'accord ? Hop, allez, tac, on va aller voir le développement personnel. Allez, c'est parti. Semaine du 23 au 29 mai pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Vous voyez, je reste sourd ou sourde aux personnes et aux pensées négatives. Ouais, il y a vraiment, et je suis prête, et je suis prêt, ou je suis prêt, pardon. Il y a vraiment, en fait, à l'intérieur, ce côté introspectif, là, en termes de développement personnel, ça va être vraiment de connecter à votre cœur, à ce qui vous paraît juste et aligné pour vous. Mais d'abord, la première chose qu'il va falloir, d'une certaine manière, réajuster ou bien mettre à sa juste place, c'est votre ego. Votre ego qui réagit sur le coup de l'émotionnel et qui veut se mettre en place, ce qui est normal. Quand il y a une émotion déstabilisante, l'ego met un programme en place pour vous protéger parce que ça vient faire écho à votre champ d'expérience, donc à votre passé, à ce que vous avez vécu. Et il vous dit, hop, ça t'as déjà vécu, je t'ai mis un programme en place pour plus que tu souffres, pour plus que... Mais la seule chose, c'est que du coup, ça devient stagnant. Donc, c'est important de le remettre à sa juste place, de l'écouter honnêtement et de dire, ok, qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je prends qui m'est utile, qu'est-ce que je ne prends pas. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce travail, vous allez pouvoir, je pense, discuter avec vos amis proches ou les personnes qui vous sont justes pour vous pour évoluer. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir introspecter et écouter votre cœur. Et là va naître un nouveau programme, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'envisager les choses et donc un nouveau comportement. Et c'est là que vous allez avoir des réponses qui seront tout autres et voir cette protection, cet accompagnement. On vous dit bien, restez sourde aux pensées et aux personnes négatives. Donc si vous laissez cet ego prendre beaucoup de place et ne pas
l'écouter et puis, comme je vous l'ai dit, le manager, on va dire, effectivement, en écho, vous allez avoir des personnes et puis la situation qui va continuer à taper exactement dans l'instabilité, vous voyez. On vous dit que vous êtes prêt ou vous êtes prête d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que votre cœur va vous dire. Mais ça va être très étonnant la réponse que vous allez avoir lorsque vous allez l'écouter. Et du coup, ça va un petit peu vous chambouler. On vous dit bien, ne partez pas sur des scénarios de drama, ne partez pas sur du négatif ou des transformations, mais comprenez bien qu'il y a une part de vous qui est prête. Sinon, vous n'entendriez pas ce message et sinon, vous n'auriez pas cet appel du cœur ici et des signes très certainement. D'accord? Et on vous dit bien que c'est protégé, que c'est accompagné. Ok, on y va pour le pro, mes amis Cancer. Semaine du 23 au 29 mai. L'ange terrestre. Et tu as pris du retard. Très bien. Sur cette semaine, si ça vous parle au niveau professionnel ici, il y a clairement, en fait, si vous voulez, la situation, elle vient se poser d'une manière ou d'une autre pour vous permettre de utiliser votre libre arbitre à bon escient. Ça veut dire quoi à bon escient? Ça veut dire de vous faire prendre conscience que vous avez toujours le choix et que vous avez toujours la possibilité, d'une manière ou d'une autre, de décider de rester dans la stagnation ou bien de décider d'aller vers quelque chose de nouveau, même si ça fait un peu peur. Et c'est ce qui vient vous être mis ici. Et c'est pour ça que c'est chamboulant, c'est pour ça que c'est déstabilisant. Il y a d'une manière ou d'une autre quelque chose qui vient vous accompagner ici à comprendre que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez vraiment l'utiliser. Et c'est un ange terrestre. Alors ça peut être vraiment représenté par plein de choses. Vous pouvez avoir énormément d'accompagnement quant aux signes, à des rêves, à des choses comme ça, vous voyez. Comme ça peut être aussi incarné par des personnes autour de vous qui vont venir vous mettre le doigt sur une question, sur une vision, une manière de voir les choses qui va vous permettre de vous introspecter et de venir taper droit dans votre cœur. Et c'est là que vous allez vraiment pouvoir enclencher votre libre arbitre et comprendre que vous l'avez toujours, même si de prime abord, lorsque c'est déstabilisant, on a l'impression d'être pris dans un espèce de tourment et que choisir, c'est difficile, vous voyez ? On vous dit que cette situation, elle arrive et encore une fois, elle est accompagnée et protégée et vos réponses, vous allez les avoir dans la matière une fois que vous aurez répondu au questionnement de votre cœur. On vous dit bien que vous avez d'une manière ou d'une autre, il est temps. C'est pas pris du retard, c'est il est temps. Et ce questionnement, il a peut-être déjà été soulevé depuis le mois de mars. En tous les cas, ici on vous dit qu'il est grand temps et que vous êtes prêts. Faites-vous confiance les amis, il y a une nouvelle association, il y a une nouvelle alliance avec vous-même et avec l'extérieur. Et ça va vous amener à peut-être une réunion, une interview, un entretien, quelque chose comme ça, vous voyez. Ok. Bon, écoutez, c'est sympa ça. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous, mes amis Cancer. Hop. Semaine du 23 au 29 mai pour nos amis Cancer. Hop. Excusez-moi, je vais remonter un petit peu ça pour avoir un petit peu de place. Hop là, voilà. C'était celle-ci. Tu n'es pas prêt ou pas prête et le poids de la famille, d'accord ? Allez, pour nos amis Cancer, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ok, très bien. Alors, le grand questionnement qu'il va y avoir, la déstabilisation pour vous, mes amis Cancer, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a une situation qui vient
vraiment soulever un questionnement et qui vient très certainement venir appuyer sur le bouton d'une blessure passée, de quelque chose du passé qui vous a créé beaucoup de chagrin, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse et qui vous a maintenu dans une énergie, dans une croyance, dans une conviction que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à avancer. Sauf que ici, il y a vraiment cette déstabilisation qui vient vous montrer que finalement, en fait, si vous voulez, ça vient mettre un état des lieux quant au fait que ce n'est plus vrai. Ce n'est plus la réalité. Mes amis Cancer, le temps a passé, les choses sont passées. Et vous avez évolué avec le temps, avec vos expériences, d'accord? Donc excusez-moi, j'ai bugué. Ce que vous pensiez être encore une blessure, être encore le fait d'une justification du fait que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à avancer ici, vient être remis en question, vient être vraiment mis sur la table. Et c'est là que vous allez comprendre d'une manière ou d'une autre que aujourd'hui, vous avez guéri, vous avez dépassé les choses. Alors oui, comme je vous l'ai dit, votre ego vient mettre en place ce programme en disant non, mais on n'est toujours pas prêt à aller sur quelque chose, etc. Et vos proches autour de vous vont vous dire mais c'est pas vrai, c'est terminé tout ça. Regarde, tu as avancé, tu es prêt, tu es prête à y aller là. Ça y est, c'est bon. Ton cœur, il est guéri. Regarde tout ce que tu as fait, regarde tout ça. Et c'est là que vous allez réussir en entendant tout ça à prendre ces informations et à vous dire mais qu'est-ce qui me dit vraiment mon cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est prêt? Où on en est en fait? C'est là que vous allez poser ces questionnements, vous interroger votre cœur, mettre votre ego de côté avec ces programmes de on a peur et on est toujours dans le chagrin et dans la tristesse et on n'est pas prêt, pour pouvoir vraiment faire un état des lieux, vous écouter et aller voir dans la matière lorsque vous allez vivre des choses. Je pense que c'est peut-être soit une rencontre, soit une nouvelle étape dans votre couple ou bien quelque chose qui se passe avec un crush ici ou une personne que vous avez dans le cœur qui vient vraiment vous déstabiliser et qui vient au contact, lorsque vous retirez ce bouclier de peur et que vous êtes dans votre alignement et dans votre écoute de votre cœur, vous allez aller tâtonner. Et c'est là que lorsque vous allez aller tâtonner, pour moi, les réponses que vous allez avoir, elles vont venir parler à ce que vous avez écouté de votre cœur qui vous dit « je suis prêt, je suis prête à revivre des choses, à ressentir des choses, à m'ouvrir ». Et c'est accompagner, c'est protéger. Ça vous amène effectivement à une union, à quelqu'un qui s'unit avec vous parce que vous ouvrez votre cœur, donc vous êtes prêt à vous unir, vous voyez. On vous dit qu'il y a effectivement le love, et j'ai 2 fois l'union quand même, vous le voyez ici, hein, l'union sur l'aliasqué et sur l'améthyste avec le love au milieu, avec un engagement, avec quelque chose qui va vers vraiment l'union. Le couple, pour certains, on part sur un mariage, sur un pacte, sur vraiment un engagement très fort, vous voyez. Si vous êtes aux prémices de quelque chose, on est juste sur le fait de s'unir avec quelqu'un, de démarrer quelque chose, ok ? On vous parle que ici, il y a peut-être quelque chose qui vient être soulevé dans vos interrogations ici, des choses qui ne sont pas prêtes sur le poids de la famille. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur d'une manière ou d'une autre par rapport à un poids familial, que ce soit le vôtre, que ce soit la nouvelle personne ou bien du passé ici. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que regardez 9 mois en arrière, regardez un petit peu le chemin que vous avez fait par rapport à ça et regardez aujourd'hui comment réellement vous pensez. Quelle est votre vision par rapport à ça présentement? Plus du passé, plus par rapport à vos expériences, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez réussi à évoluer là-dessus? Peut-être à vous détacher, à prendre du recul. Ça va vous permettre vraiment de voir quelle est l'union que vous désirez et qu'est-ce que vous désirez emporter avec vous quant aux différentes croyances ou évolutions ou injonctions ou... Vous voyez toutes ces choses-là qui peuvent être d'un poids familial ou même une vision par rapport à la famille de l'autre. Vous voyez quelque chose dans ce goût-là.
Eh ben mes amis cancer, sacré message hein, pour vous cette semaine. On y va, on termine avec le petit conseil de la magie de la lune les amis. Allez, c'est parti pour nos amis cancer, semaine du 23 au 29, elle est là. Hop, et nous avons l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience, c'est exactement ça. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Magnifique message. Voilà mes amis cancer ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine. Et puis les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à tout ça, si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.